Euh, Bonsoir mes élèves. Je vais traiter la fonction f de x est égale à x au carré moins 6x plus 2. Donc en première question, petit a, je vais déterminer l'ensemble de définitions. Et puisque cette fonction, c'est un polynôme, donc son ensemble, il est défini sur R. Donc d de f est égal à R. Donc, premièrement, c'est ça. D de f, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est R. On l'écrit à l'aide des intervalles, c'est-à-dire est égal à moins l'infini jusqu'à plus l'infini d de f. Donc, petite b, on va calculer l'image des nombres 4 et 5 et 3. Donc, f2 de 4 est égal. C'est-à-dire qu'on va remplacer x par 4 dans cette expression de f de x. Voilà, dans cette expression, on va remplacer x toujours par 4. 4 au carré moins 6 fois 4 plus 2 est égal à 16 moins 24 plus 2, c'est-à-dire 18. 16 plus 2, c'est 18, moins 24 est égal à moins 6. Donc l'image de 4 par la fonction f, c'est moins 6. صورة 4 بالدالة f هو ناقص 6. Donc on va calculer aussi l'image de 5. f de 5 est égal. On va remplacer chaque x par la valeur 5. Donc 5 au carré moins 6 fois 5 plus 2. Donc est égal 25 moins 30 plus 2 est égal à 27 moins 30. Donc est égal à moins 3. Moins 3, c'est l'image de 5 par la fonction f. On calcule toujours le résultat. f de 3, on remplace chaque x par 3. 3 au carré moins 6 fois 3 plus 2 est égal à 9 moins 18 plus 2. Donc est égal à 11 moins 18 est égal à moins 9. Donc f de 3 est égal à moins 9. Donc l'image de 3 par la fonction f, c'est moins 9. En deuxième question, on va déterminer la forme canonique. La forme canonique de f de x. Donc on écrit f de x est égal à x au carré moins 6x plus 2. On a le petit a ici est égal à 1. Si on a petit a égal à 2 ou 3, on va factoriser en premier, c'est les premiers termes, on va factoriser les deux. Mais ici on a 1. Donc on va écrire x au carré moins 6x. On divise le 6 par 2, on trouve 3. Alors 6 divisé par 2, c'est 3. 3 au carré moins 3 au carré, c'est 9. Donc on retranche 9.
plus 2. Donc, c'est une identité remarquable. X moins 3, le tout, au carré, moins 7. Donc, cette dernière écriture, ou cette dernière égalité, c'est l'expression, c'est la forme canonique, c'est la forme canonique de f de x. C'est la forme canonique de f de x. Cette forme canonique nous aide à déterminer les variations de la fonction f sur les deux intervalles 3 plus l'infini et moins l'infini 3 à l'aide du signe de a. A est égal à 1. Donc, c'est la troisième question qu'on va voir en deuxième vidéo.